Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas posté malheureusement depuis le mois de février. Et je reviens, en tout cas aujourd'hui, on verra pour la suite. Mais je vais au moins essayer de sortir un reading vlog, voir comment j'arrive à reprendre le rythme. Puisque entre février et janvier, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Des bonnes qui ont un peu bousculé mon quotidien, mais aussi des trucs pas hyper cool qui m'ont pris un petit peu de temps à digérer, mais autrement je reviens aujourd'hui dans l'espoir de relancer ce rythme de reading vlog que j'avais avant et aussi sortir de ma peine de lecture, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Je vais vous montrer ce que je lis en ce moment et je vais aussi vous parler un petit peu des projets pour la suite. Donc on commence avec les petites nouveautés par rapport à ce qui s'est passé dans ma petite vie. Eh bien j'ai commencé un stage en game design à 100%, donc je travaille dans un studio de jeux vidéo et je fais du game design et un peu de testing aussi, de QA, et du coup ça me prend énormément de temps. Je vous avais mis un post sur YouTube pour vous expliquer ça et j'en ai aussi parlé en long et en large sur Twitch en live avec le chat. Donc en gros c'est un stage qui me demande beaucoup de temps, déjà parce que c'est à 100% mais aussi parce que c'est assez loin de chez moi. C'est à 2h30 théoriquement de où j'habite, mais en fait je vais jusqu'à chez Binou, mon copain, et lui habite en fait qu'à 1h30 de train de là où je travaille, donc à Zurich. Et du coup c'est vrai que je passe pas mal de temps à travailler mais aussi dans le train. Ceci dit, j'ai encore de la chance parce que je ne fais que 2 jours de trajet par semaine. Les 3 autres jours je peux les faire en remote, donc travailler depuis chez moi ici à la maison. Donc c'est sympa. C'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de peine à m'habituer. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire de reading vlog ou de vidéo, parce que en fait j'arrivais pas à trouver un équilibre entre mon temps libre et le travail, et donc c'était difficile de trouver le temps de, pas forcément de filmer, mais surtout de faire le montage qui me demande en général des heures. Donc c'était inenvisageable pour moi, mais je sais pas pourquoi j'ai retrouvé cette motivation de reprendre les vidéos. Je pense que c'est grâce à Rémi parce qu'on en a beaucoup parlé donc ces dernières semaines. Il m'a redonné déjà l'envie de lire, c'est sûr. Merci Rémi si tu passes par là. On a discuté de lecture et à chaque fois ça me donne un petit boost. Alors on a parlé quelques fois avant puis ça me donnait envie de lire, mais j'arrivais pas à passer le cap de vraiment prendre ma lecture en main. Et on a parlé l'autre jour de Sharakai, et il y a aussi quelqu'un dans le chat du live Twitch qui m'avait dit qu'elle avait, je crois que c'était un L, je sais plus quel est ton pseudo mais j'essaierai de m'en rappeler ou de le retrouver, mais sinon je suis désolée. Mais une personne qui disait que elle était un peu comme moi, elle avait le même ressenti par rapport au tome 1 et 2 de Sharakai, comme quoi c'est super bien. 3 et 4 avaient moins aimé, mais que le 5 était beaucoup plus à la hauteur du 1 et du 2. Du coup ça m'a vraiment intriguée et ça m'a donné envie de poursuivre cette lecture. Et du coup ceci m'amène à vous présenter ma lecture en cours, qui est le tome 5 de Sharakai, qui est When Jackals Storm the Walls, donc toujours par Bradley P. Beaulieu, que j'ai pu interviewer. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est toujours pas fait. C'est une longue vidéo, une interview, je vous la mettrai dans les infos au dessus et dans la barre d'infos également. Et voilà, j'en suis déjà à la page 82 alors que j'ai commencé hier. J'ai aussi décidé d'utiliser mon magnifique marque-page Triss, parce que pourquoi pas en fait, c'est dommage de ne pas utiliser ces beaux marque-pages. J'ai un petit peu peur de le casser parce que c'est en bois, mais c'est un bois très fin. Donc voilà, je suis très contente de cette lecture jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup retrouver les personnages. Je vois quelle direction ça prend. Ça va, je pense, effectivement être plus sur la longueur et sur la psychologie des personnages plus que sur l'action, parce que je pense qu'on peut pas faire plus d'action que le tome 3 et 4. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter là. Donc je me réjouis de continuer et je pense que je vais le finir assez vite ma foi, parce que je vais avoir encore 3 heures de train demain. On est dimanche, hein, on est dimanche 24 avril, donc j'aurai 3 heures de temps demain dans le train, plus la même chose mardi. Donc je vais pouvoir avancer assez vite, surtout que je le lis et j'écoute aussi le livre audio. Le livre audio pour le train parce que j'ai le mal des transports, donc je peux pas lire. Mais j'ai aussi prévu, alors c'est paradoxal mais je sais pas si ça va marcher parce que je viens de dire que j'ai le mal des transports, mais j'ai prévu de demain prendre ma petite broderie, parce que j'ai l'intention de commencer une nouvelle broderie qui va ressembler très fortement à celle-ci que j'avais faite pour le nom du vent, avec la lutte et puis les petites fleurs. J'ai prévu de reprendre une broderie un petit peu différente. J'ai envie de refaire ça mais en mieux, et éventuellement la vendre, parce que voilà, j'aime bien broder mais c'est vrai que je veux pas garder toutes mes collections. Donc je vais commencer ça après, essayer de faire un dessin et de l'améliorer et essayer de broder dans le train.
On verra si ça marche. Je pense que ça fera plus de sens que de lire, en tout cas que ça me rendra moins malade parce qu'il n'y a pas besoin de trop suivre des yeux, enfin je ne sais pas, je pense qu'on peut aussi faire des pauses. On verra, je vous tiendrai au courant si ça fonctionne ou pas, mais j'ai vraiment besoin de quelque chose pour m'occuper dans le train parce que je déteste ces trajets en train. Autant quand j'allais à l'université ça me demandait 20 minutes à peu près de train et puis après plein de métro, mais on va compter que le train parce que c'était vraiment là où je faisais le plus de lecture, j'arrivais à super bien lire, mais c'était un autre trajet. Le problème c'est que pour aller de chez Binou à Zurich c'est un train qui tangue mais comme jamais, c'est hallucinant à quel point ça se balance et c'est un petit peu trop pour moi. Donc on verra bien si ça fonctionne. En tout cas je suis remotivée à bloc, que ce soit pour lire, pour faire de la broderie, pour faire les vidéos, alors que je peux vous dire qu'il y a quelques semaines en arrière j'avais rien envie de faire, mais rien de tout ça. Je passais mon temps sur Instagram à regarder des reels et c'était à peu près ça. Donc j'espère que cet élan va continuer et qu'on va pouvoir reprendre, enfin que je vais pouvoir reprendre en main ces vidéos et que vous serez là à mon retour. Je pense que vu le soutien que j'ai sur Twitch, j'espère, en tout cas YouTube c'est pas pareil, mais j'espère que vous serez aussi là. Mais en tout cas ça me fait trop plaisir de reprendre ce reading vlog, cette caméra qui ma foi est dans un sale état, faudra peut-être que je la change un jour. Mais je vous ferai un update lecture dès que possible. Je ne pense pas filmer ni lundi ni mardi parce que forcément j'ai que du train et du travail, rien de très intéressant à vous montrer, surtout que je peux pas filmer au travail. Mais en tout cas je reviendrai mercredi normalement pour vous faire déjà un bon update. Je pense que j'aurai passé 50% et puis comme je serai à la maison à partir de mercredi en train de travailler, j'aurai quelques petits moments pour reprendre le reading vlog et vous faire des updates. Donc j'espère que vous vous réjouissez autant que moi de voir le bout de ce reading vlog et je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite. Bye! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 avril et comme promis je reviens vous faire un update de Sharakai tome 5 When Jackal Stormed the Walls, et j'ai bien avancé et je suis à la page 307 sur 502. Voilà, 502. Donc j'ai dépassé la moitié en quelques jours. Là c'est quelques jours de trajet, m'ont fait pas mal de bien au niveau de l'avancée du livre. Et je suis ma foi très contente de ma lecture. Pas au même niveau que quand j'avais lu le tome 2 ou le tome 1, mais c'est clairement mieux que le 3 et 4 je trouve. Ça va plus lentement, il y a plus d'enjeux qui sont mis en avant sans pour autant être trop focus sur l'action. On est plus dans des dilemmes et des alliances politiques ou des confrontations avec des intérêts qui diffèrent, ce qui est plutôt pas mal. La magie prend vraiment de l'ampleur au fil des tomes et particulièrement ici, surtout que les personnages commencent à maîtriser cette magie. Pour certains et certaines c'est nouveau, pour d'autres c'est quelque chose qui a été maîtrisé il y a bien longtemps, mais c'est hyper intéressant de voir comment ça se développe. Et autrement il y a aussi des moments assez marquants, assez émouvants, même si je trouve que ça aurait pu être légèrement plus impactant si certains personnages étaient revenus avant, parce que là on les revoit. Ah, ils vont pas très bien, oh, ils regrettent, ah, ils auraient voulu faire ci et ça à la place. Et après, quelque chose leur arrive et forcément, ça fait un petit pincement au cœur parce qu'ils ont, par exemple, changé, mais ils n'ont pas eu le temps de le prouver, ce changement. Et si ça avait été travaillé sur plusieurs tomes, je pense que ça aurait été beaucoup plus horrible de pas avoir une chance pour j'ai un personnage en particulier en tête, mais
Je pense que ce sera aussi vrai pour d'autres plus tard. On verra bien, mais en tout cas c'est très très bien. Pas de coup de cœur en prévision je pense, mais en tout cas je suis bien contente d'avoir pu reprendre la lecture grâce à ça. Et je me réjouis de continuer, surtout que les personnages, je commence à les retrouver. Je pense que je les ai vraiment perdus au tome 4. J'arrivais pas à m'attacher à eux, mais alors vraiment pas. Et là ça revient gentiment. Et il y a surtout des moments très... comment dire, banal, mais qui ajoute tellement de valeur à ces personnages. Type à un moment Cheda, elle voit qu'il y a un dessert qu'elle adore et puis je sais plus ce qu'elle allait faire comme action, mais genre c'est dit dans le livre, ouais elle se rassoit tout de suite parce que c'est son dessert préféré ou un truc comme ça. Et du coup je me suis tellement pouffée de rire dans le train à ce moment là. Je me suis dit ça pourrait tellement être moi, et je pense la plupart d'entre nous qui a beau avoir une action super épique à entreprendre va quand même se rasseoir parce que il y a un dessert quoi. Et ça m'a fait absolument rire. Et en parlant de nourriture, mais mon dieu, ne jamais lire ce livre ou ces livres, parce que c'est le cas dans tous ces bouquins, ne jamais lire ça pendant qu'on a faim, parce que mon dieu, mais les descriptions de bouffe, surtout que c'est de la nourriture un peu orientale comme ça, tellement de goût, tellement de saveurs. Et ça m'avait donné l'eau à la bouche alors que j'écoutais ça dans le train à 19h, 18h par là. J'avais trop faim, mais vraiment trop faim. Donc voilà un peu pour ce qui est de mon update de Sharakai. Pour le moment j'ai pas grand chose à ajouter, je sais même plus comment on fait des chroniques pour être honnête, donc je vous dis juste ce qui me passe par la tête. Autrement, qu'est-ce que j'ai comme autre update à vous apporter? J'ai fait un mini avancée dans ma broderie, donc pour être honnête j'ai pas eu le temps de broder et c'est un gros fail. Je n'arrive pas à broder dans le train, c'est mort. J'ai fait, alors pour vous faire rire, les deux petites roses là je les avais déjà faites avant de prendre le train, mais quand j'ai pris le train j'ai eu le temps de faire que cette mini feuille là, la toute petite là, avant de commencer à me sentir pas bien en fait. J'arrivais pas, ça me donnait trop la nausée avec le train qui se balançait, puis ouais c'était pas top. Du coup depuis j'ai fait une deuxième feuille, c'est un gros progrès, mais je vais y aller gentiment. J'aurai surtout du temps je pense ce week-end. J'ai essayé de faire ça un petit peu hier soir, mais j'étais assez fatiguée. Je prends la broderie le soir en écoutant Sharakai, mais ouais, ça va venir, c'est un projet sur le long terme. Et voilà un peu pour tout ce qui est de mes updates. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mais en tout cas je suis trop contente de vous retrouver, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et donc voilà, je continuerai les updates demain et en fin de semaine en espérant pouvoir sortir ce reading vlog ce week-end. Bon, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel update. Bye!
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le samedi 30 avril, sauf erreur. Et j'ai eu une sacrée journée, je suis très contente de cette journée puisque j'ai commencé par aller à ce qu'on appelle un coffre ouvert. Je sais pas du tout comment ça s'appelle en France, c'est une bonne question, un marché aux puces peut-être. Bref, des gens qui vendent leurs objets et ce dont ils veulent se débarrasser, et j'y suis allée ce matin avec Mimoun. Et on a eu tellement de chance parce que la première chose qu'on a trouvée, et pourtant on s'est dit qu'on allait rien acheter, certainement que des fois il y a des bons trucs, des fois il y a juste rien, et on s'était dit allez on n'achète rien. Et quand on arrive là-bas, bien sûr la première chose qu'on trouve ce sont des cartons de fil à broder et un peu de fil aussi peut-être pour le crochet. C'est un fil à broder mais plus épais qui peut aussi servir pour le crochet. Et du coup on a trouvé ces deux cartons remplis de fil à broder. Comme je viens de recommencer la broderie, et bah autant vous dire que c'est une mine d'or parce qu'il y a toutes les couleurs dont on pourrait avoir besoin et toutes les couleurs qu'on peut imaginer tout simplement. Il y a vraiment tout un arc-en-ciel et c'est hyper cool parce que du coup j'allais en fait m'acheter des fils. Normalement je devais en acheter parce que j'en avais plus assez pour finir ce que je voulais faire pour mon projet là, le projet Le Nom du Vent. Et coup de chance, j'ai trouvé ce carton et du coup on l'a acheté, enfin on a acheté tout, on a tout acheté sans réfléchir, et tant mieux parce que ça va vraiment me servir pour toute une vie peut-être. Mais en tout cas c'était une superbe trouvaille. Et si vous entendez des bruits de clic-clic et puis des bruits d'ordinateur et de son et de jeu, c'est Binou qui joue à GeoGuessr. Après avoir fait cette trouvaille magnifique au coffre ouvert avec Binou, nous sommes partis direction Genève parce que j'ai trouvé pendant cette semaine je sais pas, un site, je sais même plus comment j'ai trouvé ça, mais en gros je suis tombée sur un library sales et ils vendaient donc des livres d'occasion. Je me suis dit oh je sais pas, ça m'a l'air bien, j'avais un bon sentiment par rapport à ce qu'il y avait comme photo sur leur site internet. Je me suis dit bon bah allez, si Binou me suit on y va. Et oh mon dieu, que des pépites, mais que des pépites. Alors il y avait plus de fiction que de fantasy. Au début on est arrivé, on s'est dit il n'y a pas de fantasy, et après j'ai vu qu'il y avait un coin enfant. Je me suis dit on va voir vers le coin enfant. Je suis sûre qu'ils ont foutu la science-fiction et la fantasy là-bas, ce qui était vrai. Et en gros il y avait une table avec plein de livres de fantasy, il y avait aussi des cartons dessous, mais il y avait des trucs mais neuf. Alors vous l'avez peut-être vu dans le clip d'avant, il y avait un Brandon Sanderson, même plusieurs Brandon Sanderson. Il y avait les Mistborn, il y avait Rhythm of War, il y avait Oathbringer, il y avait les Way of Kings en petit format, mais ils étaient neufs. Alors certains étaient un peu moins en bon état, mais en tout cas le Rhythm of War, celui que je vous ai montré dans le clip juste avant, il était neuf mais en parfait état, et les livres étaient entre 2 et 7 francs, donc vraiment une bonne affaire. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, vu la pile de livres que j'ai, et bah j'ai trouvé mon compte, j'ai trouvé des pépites, et je vais vous montrer juste quelques-uns de ces livres, ceux que je voulais absolument, je vous raconterai ça tout à l'heure, et les autres je vais les garder pour un book haul parce que sinon ça va être un petit peu trop fouillis ce reading vlog, et le book haul devrait arriver pas trop longtemps derrière, donc ça devrait aller. Mais mon dieu, il y avait des trucs trop bien. Déjà il y a des livres que j'ai toujours voulu acheter, que j'ai jamais acheté et qui étaient là en occasion et en très bon état. Et il y a aussi des livres que j'ai soit une fois commencé, pas fini, parce que c'était cette période vous savez où j'ai essayé plein de livres sur ma Kobo puis j'étais pas sûre, puis je les ai trouvés là. Et il y avait aussi des livres que je me suis dit un jour je les prends, ou alors il y avait des tomes 2 et tomes 3 de saga dont j'ai le tome 1 que j'ai pas encore lu, mais bon voilà, c'était tellement une bonne affaire que je pouvais pas passer à côté. Donc je vous montrerai tout ça dans le reading vlog, mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai ramené à la maison et que je voulais absolument, une de mes dernières lubies. Allez, je vous montre ça. Je vous explique. Récemment, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, que j'avais besoin des hardback de Wheel of Time dans la même édition, enfin même édition, les mêmes couvertures que j'ai en poche, mais je les voulais en hardback. Je ne sais pas d'où est venue cette idée, elle m'est venue cette semaine. J'avais envie de dépenser des sous dans des livres, et au lieu d'acheter des livres que je n'ai pas encore lus, que je ne lirai peut-être jamais, j'avais envie de réinvestir cet argent dans des livres que j'aime de tout mon être. Et je me suis dit bon, ça fait quand même 14 tomes, en général ils sont en 30 francs. Donc faites 30 francs x 14, ça fait vite une grosse somme. Je me suis dit non, c'est pas raisonnable. Et du coup j'avais une petite impression qui me disait que peut-être pour le library sale j'avais trouvé quelque chose, parce que c'est des livres d'occasion, puis comme il y a eu la série, les gens ont peut-être acheté des nouvelles éditions de Wheel of Time et débarrassé leurs anciennes. Et j'ai trouvé 3 tomes, pardon 3 tomes, j'ai failli mettre 4 parce qu'en fait il y en avait 4, mais un qui n'avait pas la jaquette, et si je les achète c'est pour avoir la jaquette, pour avoir la belle couverture, donc je l'ai laissé derrière malheureusement. Mais j'ai quand même trouvé le tome 6
de Wheel of Time, du coup, Lord of Chaos, dans une très très belle, enfin j'allais dire édition en très bel état plutôt, vraiment tip top. Voilà, le tome 6. J'ai trouvé aussi le tome 7, mais c'est celui qui avait pas la jaquette. Du coup, le tome 8, Path of Daggers, je crois que c'est le 8, oui c'est le 8. Voilà, de nouveau très bon état. Trop contente. Et du coup, en dessous il ressemble pas à grand chose, hein, vraiment, c'est juste... tout simplement. Mais justement, c'est les jaquettes que je préfère parce que j'adore ces illustrations, même si elles sont très vintage et puis un peu comment on appelle ça, cheesy, ou non pas cheesy, comment on dit Binou? C'est pas cheesy, c'est un peu cheap, non pas cheap. Bref. Mais je veux dire que c'est un peu trop fouillis, tu sais, genre non, pas cheesy, un peu too much. Bref, c'est pas très grave. Vous avez compris, c'est des couvertures que pas tout le monde aime. Et j'ai trouvé le tome 9. Alors, elle est légèrement différente parce que c'est les éditions UK, c'est Orbit et non pas Thor. Après... c'est pas très grave, je veux dire c'est la même couverture que les autres, c'est juste que la police en fait d'écriture des titres est différente, mais bon ça se voit pas tellement sur le côté. Alors celui-ci est vraiment abîmé, il manque un bout de couverture, mais je vais rafistoler ça avec un joli scotch bleu et ça me posera pas du tout de problème. Donc voilà pour les 3 tomes que j'ai trouvés. Je vais du coup, j'ai une bonne excuse de me procurer les autres. Bon, j'ai le tome 1 dans l'édition des 30 ans, j'hésite, je ne sais pas si j'achète encore le tome 1 en édition normale, mais ce sera clairement pas la priorité. Je vais surtout essayer de me procurer 2, 3, 4, 5 ASAP, parce que je pense que s'ils partent, ce sera probablement eux qui partiront en premier. J'ai l'impression qu'ils existent encore en neuf, mais je pense qu'une fois que ce sera fini, il n'y en aura plus. Un peu comme pour les formats poche, vu que maintenant il y a plein de nouvelles éditions. Peut-être qu'il n'y a pas d'autres hardback, donc c'est possible qui reste encore un petit peu, mais voilà, je vais surtout essayer de me procurer ceci à zap et le reste on verra. Mais je suis contente, j'en avais clairement pas besoin, mais voilà, c'est une lubie, c'est voilà. Donc j'ai encore plein de livres derrière moi que je vous montrerai donc dans le book haul, et en plus j'en attends encore 2 qui devraient arriver, mais je pense qu'ils arriveront pas d'ici le book haul. J'ai commandé Justice of Kings, que j'adorais, Richard Swan, et le tome 4 de Sharakai en poche parce que j'aime finalement pas mes éditions UK, alors je vais m'en débarrasser et puis je vais me garder les éditions poche US. Et autrement, donc on est revenu de Genève. Ah oui, on a mangé à Genève dans un diner qui est notre diner préféré, pas qu'il y en ait beaucoup en Suisse, hein, mais un diner qui était vraiment trop bien. On y retourne à chaque fois qu'on va à Genève parce que l'ambiance est juste trop cool, et mon dieu, j'avais oublié que la taille des burgers était si énorme. On a bien mangé, hein Binou? C'était tip top. Ouais, c'était trop bien. Ah, je vous ai pas fait d'update Sharakai, alors rapidement parce que je pense que je reviendrai à la toute fin parce que j'approche de la fin de Sharakai. Je sais même pas à quelle page je suis, je vais checker dans le livre. Alors je suis à la page 389 sur 500, donc j'approche vraiment de la fin. Et j'aime beaucoup, et étonnamment d'habitude quand j'écoute un livre audio j'apprécie toujours un peu moins ma lecture. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs pour le tome 4, j'avais vraiment pas aimé le tome 4, déjà parce que je pense que même si je l'avais lu j'aurais moins aimé, mais alors le fait que c'était en audio, j'ai vraiment pas su garder mon attention fixée, surtout vu le nombre d'actions qui se passaient par page. Et là non, beaucoup moins, c'est vraiment un peu comme un aftermath de ce qui s'est passé dans le tome 4, et du coup là on voit un petit peu les conséquences et comment les gens s'en remettent, notamment aussi les rois dont on se rapproche beaucoup plus, et puis le personnage de Myriam qui devient également fascinant parce qu'autant on la déteste, on aime la détester, mais finalement on la déteste peut-être pas autant que ça, mais franchement beaucoup mieux que ce qui s'est passé tome 4, tome 3. Je commence à retrouver ce que j'appréciais dans les premiers tomes. Et donc je suis ravie de pouvoir avancer dans cette saga. Après je lirai je pense la nouvelle et le tome 6. Je sais pas si je les enchaînerai ou pas. Maintenant que j'ai plein de livres à la dernière qui me donnent envie, c'est un peu perturbant. Assez de blabla, j'ai passé une merveilleuse journée. Plein de books, plein de nourriture, plein d'histoires. Et ce soir on va encore faire une petite sortie pour fêter avec les amis à Binou la fin de tout. La fin de tout. Binou est désormais docteur. Quoi de neuf? Mais pas de doctorat donc hein. C'est vrai que pourquoi est-ce qu'on dit docteur? C'est funny ça. Fun fact, à la base donc les docteurs médecins, on doit les appeler médecins, c'est des MD. C'est pour ça que vous avez Dr House MD.
Parce que c'est medical doctor. C'est pour faire la différence. Ok, cool. Donc voilà, Minnow est docteur, finit sa thèse, finit son doctorat. Donc on va fêter ça ce soir. Et voilà, je vous retrouve je pense demain ou alors en début de semaine prochaine pour le, je pense, dernier update. Et pour la fin de ce reading vlog. Donc j'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à tout à l'heure pour un autre update. Hello tout le monde, je reviens ce mercredi 4 mai pour vous faire mon dernier update sur Sharakai tome 5. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, la fin est assez grandiose. Effectivement il y a des jeux de pouvoir qui se sont légèrement inversés et qui sont très intéressants. J'adore vraiment ce que ça présage. J'ai aussi beaucoup aimé retrouver les personnages, ils m'avaient extrêmement manqué, surtout la relation entre eux, leur dynamique, les liens qu'ils ont formés au fur et à mesure des tomes. Et en parlant de ça, il y a une de mes craintes qui s'est confirmée, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnages qui reviennent alors qu'ils ont été oubliés pendant 2-3 tomes et qui font des choses assez incroyables. C'est vraiment pour certains assez court et on se dit mon dieu, j'aimerais tellement plus de cette thématique parce qu'il y a des petites thématiques qui sont données comme ça via des personnages secondaires qui étaient très importants dans tome 1, tome 2 et par exemple qui fait une avancée entre guillemets dans la médecine et ça me... Ah j'adore, ça m'a trop donné envie d'en savoir plus mais malheureusement c'était très court. Mais bon, c'est au profit d'autres petites choses et c'est vraiment plus psychologique. Effectivement, c'était Mini Anaël qui m'avait dit que le tome 5 était un petit peu mieux, en tout cas à la hauteur du 1 et du 2 selon nos préférences, parce qu'on s'était assez accordé sur le fait que 3 et 4 c'est plus action, puis nous on aime la psychologie et le développement de personnages et de world building, ce qui était plus le cas effectivement dans celui-ci. Et en parlant de personnages, et j'ai parlé de jeux de pouvoir au début, et ben c'est exactement ça, c'est des... pardon il y a la porte qui claque, c'est des jeux de pouvoir qui se sont non seulement inversés mais qui ont formé de nouveaux liens assez inédits, mais aussi des moments de tendresse avec des personnages auxquels on n'aurait pas pensé. Enfin c'est vraiment chamboulement sur chamboulement et c'est extraordinaire. Et en plus la présence, comme je vous l'ai dit, de la magie mais surtout des dieux est beaucoup plus sentie et c'est hyper en même temps épique parce que forcément c'est sur une autre échelle mais aussi très intéressant et captivant et on a envie d'en savoir plus et ce sera certainement le cas dans le tome 6 parce que autant vous dire que vu la fin de celui-ci on arrive sur je pense un autre climax qui sera peut-être pas autant parce que moi je trouvais le tome 3 et 4 très dans le climax donc ça s'escalade et ça s'arrête jamais et en fait là je pense qu'on aura peut-être, enfin on verra hein, l'avenir nous le dira, mais je pense que le tome 6 va, en tout cas j'espère, prendre le temps de faire une bonne fin avec non pas juste un climax mais avec des personnages qui auront le temps de se remettre de peu importe ce qui va leur arriver dessus. D'ailleurs, et bon ce sera pas pour tout de suite, mais il me reste une nouvelle à lire qui se lit donc entre le tome 5 et 6 qui s'appelle Wasteland of My God's Own Making, qui est très courte donc ce sera vite lu je pense. Alors quand? On verra, justement je pense pas trop tard mais pas dans l'immédiat parce que j'ai d'autres lectures en cours, je vais vous en parler tout de suite, mais je pense que quand je lirai cette nouvelle j'enchaînerai directement avec le tome 6 et ce sera la fin de cette saga. Pas tout à fait parce que apparemment il y a une nouvelle en préparation pour la fin, toute fin, qui se lira donc après le tome 6 et ça promet, je n'en sais pas plus et on verra bien quand ça sortira, ce qui n'est pas encore le cas. Pour ce qui est de ma lecture en cours, alors c'était une lecture pas du tout prévue mais c'est venu comme ça et j'adore. Rien à voir mais j'avais une lecture commune prévue avec Rémi sauf qu'il avait de la famille cette semaine donc finalement on l'a repoussé à la semaine d'après donc normalement lundi ou je sais plus, je crois vendredi on commencera notre LC mais je pense avoir le temps de finir cette lecture avant de commencer la lecture commune avec Rémi et je ne révélerai pas le titre de cette LC puisque ce sera sûrement pour un autre reading vlog mais ma lecture en cours que j'adore et je suis seulement à 16%. Et bien c'est un livre que Rémi a présenté tout récemment. D'ailleurs il m'a envoyé un MP en me disant il faut que tu regardes ça, je suis sûre que ça va te plaire. Et moi j'avais plus de livre audio, du coup je me suis dit ok je vais tester ça vite fait en livre audio. Résultat j'ai pris le livre sur ma Kobo puisque je veux absolument le lire. Il y a trop d'informations que j'arrive pas à capter en audio, d'ailleurs c'est un peu... le livre audio est bien mais c'est un peu beaucoup de termes fantasy que j'arrive pas à envisager puisque je le vois pas écrit. Bref.
plus de suspense, il s'agit de Son of the Black Sword. Je mettrai la couverture ici, elle est très très belle, très simple mais très belle. Et c'est par Larry Correia. Et en fait j'ai commencé le bouquin et je me suis dit ok, c'est un Witcher dans la jungle. Parce qu'au début ça commence dans une jungle, le monde est plus étendu que ça, il y a différentes contrées et biomes en fait. Biomes, ça se dit biome hein, je crois, mais différentes montagnes, il y a des déserts, enfin déserts je sais pas, il y a des jungles, il y a une montagne c'est sûr. Mais vu la map ça m'a l'air d'être encore plus grand que ça, bref. Donc c'est un Witcher dans la jungle. Et quand je dis Witcher, c'est juste parce qu'en fait on a une espèce d'élite qui s'appelle les protecteurs qui combattent les démons. Et les démons en fait étaient de base au ciel entre guillemets, mais ils sont tombés sur terre et donc il y a des centaines d'années, si ce n'est pas des millénaires, ils ont été chassés par les êtres humains dans les océans. Donc tous les démons sont concentrés dans les océans, l'océan c'est l'enfer. Et donc des fois des démons viennent sur terre et cet ordre de protecteurs défendent les villageois et les gens. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est cet ordre, forcément, parce que ça me fait beaucoup penser à Witcher. Ils sont assez solitaires, assez renfermés, il n'y a que la loi qui compte, chasser les démons, c'est des professionnels. Ils ont, en tout cas notre protagoniste a limite pas vraiment d'émotion, en tout cas ne ressent pas la peur, et leurs épées sont hyper particulières, en tout cas bon. L'épée du héros, parce que c'est pas des épées qu'ils ont tous, mais il existe un type d'épée qui est des Ancestor Blade, et en gros c'est des épées qui ont traversé les siècles et qui sont remises de génération en génération. Et elles sont particulières parce que déjà elles sont en acier noir, mais aussi parce qu'elles regroupent tous les combats des prédécesseurs et toutes les âmes, j'ai envie de dire. Il parlait de fantômes à un moment, mais qui voit ça un peu comme des fantômes dans la lame, puisqu'elle peut garder tout en souvenir, elle a les mémoires et en fait elle fonctionne à l'honneur. C'est-à-dire que si la personne qui a cette épée la déshonore entre guillemets en faisant je ne sais quoi ou perd son honneur, et ben l'épée se brise. Hyper intéressant, mais encore plus intéressant, attendez, c'est ce système. Alors c'est pour le moment juste effleuré, je suis à 16% hein, mais en fait il y a des castes et il y a des gens qui n'ont pas de caste et qui sont considérés comme pas humains. Donc c'est assez intéressant comme système et dès le début je pense que ça peut être chamboulé. Et si on a un renversement de pouvoir comme ça qui s'opère et que tout est remis en doute, parce qu'en fait l'ordre est tellement bien établi au début du bouquin que je me dis ça peut partir qu'en cacahuète. Et j'ai envie de voir partir tout ça en cacahuète. Et suivre les personnages, avoir des dilemmes moraux de fou. Donc, moraux ou moral? Bref, vous avez compris. Donc c'est hyper excitant et ça se lit magnifiquement bien et les personnages sont hyper bien développés et je pense que le world building va suivre. À voir. Et les scènes d'action, pour le coup il y en a, mais ça me dérange moins parce que c'est vraiment des scènes de combat, pas des événements qui s'enchaînent, c'est des scènes de combat et je trouve ça fascinant. Les démons je suis un peu moins fan parce que je suis pas trop créature, mais c'est assez flippant comme c'est décrit, donc c'est cool. Ok les amis, encore une petite chose parce que ça tire vraiment sur la longueur, là je suis désolée. C'est un update broderie, et bah vous voyez j'ai pas des masses avancées, mais j'ai quand même avancé en faisant les petites feuilles sur le côté. Je vais essayer de zoomer un max. Et là je prépare les branches pour faire d'autres feuilles. Je pense que la lutte je la ferai à la toute fin. Je sais pas si on verra très bien parce que du coup c'est transparent avec la lumière devant. Mais je vais d'abord faire tout ce qui est fleurs, ou peut-être que je fais la lutte après. En fait j'avais besoin du fil et maintenant que je l'ai, peut-être que je vais m'attaquer à ça, on verra. Mais ça progresse tout doucement, mais c'est ok parce que j'aime beaucoup. J'ai pas perdu l'envie de le faire, c'est juste que j'ai littéralement pas le temps. Je filme mes vidéos entre une petite pause au travail, là c'est assez serré niveau timing, entre la lecture, le reading vlog que je vais essayer de poster, le live ce soir sur Twitch d'ailleurs, live à 20 h tous les mercredis normalement, et on joue en ce moment à un jeu vidéo qui date de 1999 et qui n'est autre qu'un jeu vidéo sur la roue du temps. Et oui, c'est un old school game, mais au niveau des références avec les Aes Sedai, la White Tower, avec tout plein de références à Wheel of Time, enfin forcément hein, logique obviously hein, mais c'est des trucs vraiment qui sortent des livres, donc c'est super cool à voir avec un graphisme un peu daté, mais ça reste la roue du temps et moi je préfère limite ça en fait à la série parce que du coup c'est moins directeur, ça donne juste assez de projections Wheel of Time sans pour autant être trop prenant et qui encadrerait trop ma vision de la roue du temps. Bref, vous avez compris.
Donc je m'arrête là pour cet update et pour ce reading vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Le montage sera un peu plus olé dans le sens où d'habitude je coupe beaucoup de choses. Je coupe tous les E et les I et les N. Et je refais aussi beaucoup mes phrases quand je vois qu'elles n'étaient pas tout à fait françaises. Là je vais vraiment laisser les choses telles quelles presque. Et j'espère que ça vous plaira quand même. Ne m'en tenez pas rigueur. J'ai vraiment pas le temps de faire des montages comme je les faisais à l'époque. Mais pour moi le plus important c'est vraiment de partager ma passion pour la lecture quand elle est présente. Mais voilà, j'ai envie de lire, j'ai envie de parler avec vous de books. Je continuerai donc un autre reading vlog avec ma lecture en cours de Son of the Black Sword et probablement ma LC avec Rémi comme je vous l'ai dit. Et je sais pas quand ce sera posté mais je pense dans les 2-3 semaines à venir. Je pense 2 puisque j'ai une semaine de vacances donc je vais pouvoir filmer pas mal à l'avance. En tout cas par exemple un book haul qui va venir aussi. Filmer un maximum, lire un maximum pour qu'il y ait du contenu en réserve. Mais en tout cas je suis vraiment trop heureuse d'avoir repris les vidéos. Enfin finalement ça me manque toujours un petit peu au début, je suis là ouais c'est bien j'ai du temps libre et tout et finalement ça finit toujours par me manquer et je reviens toujours. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très soon pour un autre vlog ou alors sur Instagram ou alors sur Twitch ou alors sur Twitter ou alors sur Patreon puisque la page Patreon est toujours active si vous souhaitez me soutenir. Et bien sûr il y a Discord que vous pouvez accéder soit par Patreon soit par un abonnement Twitch. Et on discute de temps en temps là-dessus. J'avoue c'est pas le plus actif des Discord mais en tout cas il y a toujours du monde pour discuter si vous le souhaitez. Bon sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.